Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Tactics pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble l'utilisation du pouvoir de défense marron Impervious. Pour rappel, la valeur de défense est celle qui se trouve en bas de votre fenêtre, en face du symbole bouclier. Donc quand cette valeur est teintée de marron, le personnage peut utiliser Impervious. Impervious est un pouvoir de défense qui va vous permettre de réduire les dégâts qui sont infligés à votre figurine de 2. Alors, ici, dans la situation présente, nous avons 3 Avengers qui ont décidé de se mettre sur la courge. C'est chacun pour soi. Et vous allez voir que Miss-Hulk a une valeur de défense teintée de marron. Hercule a une valeur de défense teintée de marron. Et Vision a lui aussi une valeur de défense teintée de marron. Donc, tous les personnages peuvent utiliser le pouvoir Impervious. Ils peuvent donc réduire les dégâts qui leur sont infligés de 2. Cela rappelle vraiment cette première partie de pouvoir, c'est la même chose que le pouvoir invulnérabilité, le pouvoir de défense gris que nous avons déjà vu dans une précédente vidéo. Donc, il n'y a rien de compliqué, hein. On va faire un exemple. Miss-Hulk a donc, vous le voyez, une valeur d'attaque de 12. Elle va faire son attaque sur Hercule. Elle réussit son attaque. Elle inflige 4 dégâts plus 1 grâce au pouvoir violet de dégâts qu'elle a. Vous voyez, Close Combat Expert. C'est le violet sur la valeur de dégâts qui est en bas à droite, si j'arrive à vous faire le point. Voilà. Donc, c'est un bonus qu'elle a de plus 1. Hercule, grâce à Impervious, peut réduire les dégâts qui lui sont infligés. De 2, donc ça fait 4, plus 1, moins 2, ça fait 3. Hercule est donc blessé et va prendre 3 clics de dégâts. On y va. 1, 2, 3. Et voilà. Un marqueur pour Miss-Hulk. Ça, on va dire, c'est la première partie du pouvoir, vous permet de réduire les dégâts qui vous sont infligés de 2. La seconde partie du pouvoir, parce qu'il y a une deuxième partie à ce pouvoir, c'est lorsque votre personnage est ciblé et va prendre des dégâts, vous pouvez lancer un dé et sur un résultat de 5 ou 6, les dégâts sont réduits à 0. Alors, on va refaire un exemple. Cette fois, c'est Hercule qui dit « Ah ouais, tu m'en as mis une, eh ben, je vais te le rendre. » Hop, Hercule attaque Miss-Hulk. Hop, il fait une valeur, on va dire, de 10. Donc, il a lui aussi les dégâts teintés de violet. Hop, si j'arrive à faire une petite mise au point à nouveau. Voilà. Donc, il inflige un dégât de plus. Donc, il inflige 4. Miss-Hulk réduit, puisque cela fait partie du pouvoir Impervious, réduit les dégâts qui lui sont infligés de 2. Et elle peut lancer un dé et sur un résultat de 5 ou 6, réduire les dégâts à 0. Donc là, Hercule lui a infligé 4, qui sont réduits de 2 grâce à la première partie du pouvoir Impervious. Elle lance son dé, elle réussit. Elle fait 5 ou 6. Les dégâts sont réduits à 0. C'est-à-dire, Hercule a bien réussi son attaque, mais il n'inflige pas de dégâts à Miss-Hulk parce qu'elle a réussi son jet d'Impervious. Elle a fait un 5 ou un 6. J'ai essayé de mettre en avant le fait que les personnages, grâce au pouvoir Impervious, pouvaient réduire les dégâts. En quoi est-ce important? C'est important parce qu'à HeroClix, vous allez avoir des pouvoirs comme Penetrating Psychic Blast, que Vision peut utiliser, qui est le pouvoir d'attaque bleu foncé que vous voyez, le 11. Il y a une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la mets en lien dans la description.
cela va infliger à la cible, là, des dégâts. Vision dit, je prends pour cible Missulk. Je fais mon jet d'attaque. Je le réussis. Les dégâts infligés à distance grâce à Psychic Blast sont pénétrants. Penetrating Psychic Blast, vous voyez, c'est, donc je vous l'ai dit, le pouvoir bleu foncé d'attaque qui se trouve ici. Et dans le terme, vous avez bien le terme Penetrating. Et donc les dégâts lors d'une attaque à distance sont pénétrants. Pénétrants, cela veut dire que les dégâts infligés ne peuvent pas être réduits. Vous ne tenez pas compte des réducteurs. Donc, dans la mesure où Impervious réduit les dégâts, eh bien, si vous faites des dégâts pénétrants avec un personnage sur un personnage qui peut utiliser Impervious, eh bien, les dégâts ne sont pas réduits. Donc là, Vision a réussi son attaque. Il inflige 4 à Missulk à distance, puisque les dégâts sont pénétrants. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. C'est full dégâts. D'accord? Donc là, vous voyez que Missulk peut toujours utiliser Impervious. Là, la défense est toujours teintée de marron. Vous voyez? Hop. Et on met un marqueur à Vision, puisqu'il a fait son action. Alors, il faut bien faire la distinction entre les deux effets, on va dire, du pouvoir Impervious. Le premier, c'est réduire les dégâts qui sont infligés à votre personnage de 2. Ce qui est important là-dedans, c'est que ce n'est pas optionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir certaines figurines pour lesquelles, puisque vous allez regarder la carte de votre personnage, vous direz « Ah, ce serait peut-être plus intéressant que je prenne 2 clics de dégâts en plus lors de la prochaine attaque. Donc, je ne vais pas utiliser ma réduction de 2. » Non, vous ne pouvez pas. La réduction de 2, lorsque l'on vous inflige des dégâts, est obligatoire. Vous n'avez pas le choix, ce n'est pas optionnel. En revanche, le fait de pouvoir lancer le dé comme She-Hulk l'a fait lors de l'attaque d'Hercule, là, c'est optionnel. On va le voir là, présentement. Hein. Disons que Hercule fait une attaque, hop, il réussit. Il inflige toujours 4 dégâts. She-Hulk réduit les dégâts qui lui sont infligés de 2. C'est la partie non optionnelle. Et là, elle va dire, bon, ben, je fais le choix stratégiquement de ne pas lancer mon dé pour réduire les dégâts à 0. Donc, elle va prendre 2 clics. 1, 2. Là, vous avez la possibilité de choisir. Donc là, Hercule, on va dire, il a un second marqueur. Vision ne fait rien, elle ne fait rien. Tour suivant, voilà. Comme ça, c'est un peu plus clair. Vous avez le choix de lancer le dé, mais pas de réduire les dégâts. D'accord? La première réduction de 2 est obligatoire. Et vraiment, je le répète, il s'agit à chaque fois de réduction. Vous réduisez de 2. Lorsque vous lancez le dé, vous réduisez à 0. Par exemple, là, Missulk, on va dire, elle se déplace, elle fait une charge sur Vision. Hop, elle réussit son jet d'attaque. Vision lance un dé, il réussit son jet d'Impervious. Les dégâts sont réduits à 0. Donc, Vision ne prend pas de dégâts. Donc, dans la mesure où il s'agit à chaque fois de réduction, que ce soit une réduction de 2 ou une réduction à 0, lorsque des dégâts pénétrants sont infligés à un personnage qui peut utiliser Impervious, les dégâts, c'est plein badin. Il n'y a pas de réduction. Le pouvoir qui vous permet de réduire les dégâts n'est pas pris en compte. Les dégâts ne sont pas réduits. La réduction est ignorée. Formulez-le comme vous le sentez le mieux. Simplement, il faut bien avoir cet aspect-là du pouvoir en tête. Voilà. Donc,
Vous voyez, il n'y a rien de compliqué avec Impervious. Dans une première partie, c'est comme invulnérabilité. Et dans la seconde, ça va vous permettre de réduire les dégâts qui vous sont infligés à 0. Il faut bien faire la distinction entre réduire les dégâts à 0 et esquiver l'attaque. Il y a un pouvoir qui s'appelle Super Sens, qui est le pouvoir de défense rouge, qui lui va vous permettre d'esquiver l'attaque sur un jet de dés de 5 ou 6. Ce n'est pas la même chose, vous n'esquivez pas, vous êtes toujours dans le cadre d'une réduction. D'accord? C'est vraiment différent. Là encore, c'est ce qui va faire un peu la force et la complexité de HeroClix, c'est que vous avez des termes précis qui vous permettent d'être très clair sur les situations, les pouvoirs, les subtilités, les choses que vous allez pouvoir faire. Il faut donc être précis quand vous allez les utiliser. Et c'est ce qui va vous permettre d'exploiter au mieux le potentiel de chaque figurine. Voilà. Si votre personnage se voit infliger des dégâts qui sont de 2, il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire la personne en face vous fait 2, vous réduisez de 2, il vous fait 0. D'accord? C'est, entre guillemets, tant pis pour lui. Il pensait avoir un bonus, quelque chose en plus. Voilà, c'est dommage, on va dire. Donc oui, bien faire la différence entre une esquive et une réduction. Dans le cadre de la réduction, les dégâts pénétrants vont ignorer le réducteur. D'accord? De la même façon que des dégâts inévitables ignoreront aussi Impervious. On sent bien que dans le terme inévitable, il n'y a rien qui vous permet de l'éviter. Donc imaginons que là, pour une raison X ou Y, Vision lui dit tu prends 3 dégâts inévitables, il aura beau avoir, vous le voyez, il a toujours Impervious sur son premier clic de vie, tu prends 3 dégâts inévitables, vous faites 1, 2, 3, et hop, on refait le point. Et vous voyez, voilà, il les prend ces dégâts inévitables. Même s'il a Impervious, même s'il peut réduire les dégâts à 0, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc voilà, on a fait le tour pour Impervious, qui a un pouvoir de défense assez fréquent sur les grosses pièces de corps à corps. Là, vous voyez bien, hein, Miss Hulk, Hercule, la plupart des Thor, des Hulk, enfin, même certains Captain America vont en bénéficier. Donc voilà, il me semble que c'est quand même important de bien savoir utiliser ce pouvoir pour pouvoir l'appliquer de la meilleure des manières et d'avoir la meilleure expérience de jeu possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à demain.